Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter le top 3 des nouveautés qui sont sorties au cours du mois d'août. Donc, bien sûr, il y en a eu plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez en découvrir plus. La première des nouveautés va concerner les différentes fiches objets, donc contact, entreprise, transactions, tickets ou objets personnalisés, et la personnalisation de celles-ci. Comme vous le savez, par défaut, au centre, on a deux onglets, donc aperçu et les activités, et on peut venir ajouter d'autres onglets. Donc, ça peut être différents onglets qui vont contenir des cartes, et dans les nouveautés, on a un nouveau type de carte qui est disponible, et c'est afin de voir du coup la progression via un tracker comme celui-ci. Et là, en fait, on peut voir donc, la progression des objets associés. Donc, en l'occurrence, sur cet exemple, on est sur la progression des transactions associées, et ça va être possible avec tout objet qui a un pipeline. Donc ça peut être également des objets personnalisés. Donc là, on peut voir à chaque fois le nom de la transaction, parce qu'on peut naviguer entre les différentes transactions associées. Là, dans notre exemple, cette entreprise est associée à deux transactions, donc on peut naviguer entre les deux. On voit où elle en est dans le tunnel de vente. Donc on voit qu'elle a déjà passé 3 étapes, qu'elle est actuellement à la 4e, et on voit du coup celles qui sont restantes. On voit également depuis combien de temps la transaction est dans l'étape actuelle. On peut également venir modifier donc l'étape directement depuis ici. On n'a plus besoin d'aller dans la fiche transaction ou dans le tunnel de vente. On peut le faire directement ici. Donc là, par exemple, on pourrait passer à contrat envoyé. Et comme ça, on voit que le tracker se modifie. On voit que du coup, ça vient d'être modifié. On peut également modifier le montant directement depuis la fiche entreprise. Donc ça, c'est pour la première nouveauté concernant donc, les cartes sur les fiches objets. Au niveau de la deuxième nouveauté, ça va concerner les formulaires, parce qu'on a déjà une nouvelle interface d'édition de création des formulaires. Donc c'est une bêta actuellement qui tourne, donc on peut le sélectionner. Et on va avoir des nouvelles options qui vont être possibles, notamment en termes de logique conditionnelle. Auparavant, on pouvait juste dire, si on a telle valeur, alors on affiche ça. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ça se trouve juste ici, on a une partie qui est dédiée à la logique, donc on peut venir ajouter une logique. On peut venir sélectionner donc, le champ sur lequel on souhaite filtrer. Donc là, par exemple, on peut dire email, et on a les mêmes filtres que dans les listes, par exemple. Là, par exemple, je pourrais dire email contient l'un des Gmail. Et je peux donc ajouter d'autres filtres au sein de ce groupe. Donc dire email contient Gmail et autre chose. Donc là, par exemple, je pourrais dire et nom de famille n'a pas de valeur, donc est inconnu. Et on peut ajouter plusieurs filtres comme ça. Ça va vraiment être comme dans les listes. On peut aller beaucoup plus loin pour l'affichage des champs. On peut également donc avoir des filtres en ou, donc on peut avoir et au sein d'un même groupe, et ou on peut créer un deuxième groupe, juste ici. Et comme ça, on va pouvoir venir vraiment personnaliser l'affichage, et derrière, dès qu'on correspond aux critères qui sont définis au-dessus, on peut choisir soit d'afficher un champ en plus, soit d'en masquer un. On a désormais ce choix entre les deux. Et on peut également passer une étape, parce que désormais, les formulaires peuvent avoir plusieurs étapes. Donc dès qu'on a plus de 3 étapes, on peut passer une étape s'il y a un des critères qui est rempli ou qui n'est pas rempli, justement. Donc derrière, on peut choisir quel champ afficher, par exemple, numéro de téléphone. On sauvegarde, et du coup, on va pouvoir installer cette logique au sein de notre formulaire. Et enfin, pour la troisième nouveauté, ça concerne donc les paramétrages du CRM, parce que désormais, on va pouvoir venir ajouter des traductions sur les données. Donc les données, ça va être les noms des objets personnalisés, les noms des tunnels, pipelines, donc tunnels de vente, tunnels de tickets, et des différentes étapes au sein de ces derniers. Ça va être le nom des propriétés, les options également au sein des propriétés, donc à savoir qu'on a des propriétés en menu déroulant, choix multiples, etc. On peut venir ajouter des traductions. Pour ce faire, on peut venir cliquer sur ajouter une traduction, choisir la langue dans laquelle on souhaite mettre la traduction. Donc là, par exemple, on la sélectionne. Et ensuite, là, on peut voir, du coup, on a ajouté une traduction en français. Pour le moment, elle n'est pas active parce que, en fait, on doit exporter un fichier qui va être à compléter derrière. Donc lorsqu'on exporte, ça nous donne ce fichier. Et en fait, ça va reprendre tout ce qui est à traduire. Donc on a le type. Donc là, par exemple, on a le nom d'une phase de transaction, on a le nom d'une propriété, des options au sein de cette même propriété. On a toujours cette logique, donc nom de la propriété, option en dessous. Pareil ici, nom de la propriété, 3 options en dessous. Et là, du coup, on a une colonne qui est vide, qui va être à compléter, du coup. On peut mettre la traduction en français, parce que là, on est vraiment sur le fichier français. On peut également mettre la date, comme ça, on pourra retrouver par la suite la date à laquelle ça a été traduit pour la dernière fois. Et une fois que notre fichier est bon, on a juste à le réimporter, et on peut activer la traduction. Et comme ça va tourner et proposer une traduction sur les différents éléments, et ça se mettra en fonction de la langue choisie par les différents utilisateurs. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois d'août. Merci et bonne journée!